Dans le cadre de votre pratique professionnelle, vous êtes amené à créer des environnements propices à l'épanouissement et au bien-être de vos accompagnés. L'espace dans lequel se déroule une séance joue un rôle fondamental dans la qualité de l'accompagnement, souvent plus influent qu'on ne le pense. En tant que professionnel ou futur professionnel de l'accompagnement, vous savez à quel point l'environnement dans lequel se déroule une séance peut avoir un impact sur la qualité de l'accompagnement. Un espace bien conçu, à la fois physiquement et émotionnellement, est essentiel pour instaurer un climat de confiance et favoriser la détente de la personne accompagnée. Ce cadre de sécurité et de bien-être est le terreau dans lequel la relation thérapeutique peut se développer de manière sereine et fructueuse. Dans cet article, nous allons explorer les clés pour aménager un espace thérapeutique propice à l'écoute, à la réflexion et au changement. Nous verrons comment le choix du lieu, la disposition du mobilier, les éléments décoratifs et l'atmosphère émotionnelle peuvent influencer l'efficacité d'une séance. Un espace thérapeutique accueillant et sécurisant est un environnement qui permet à la personne accompagnée de se sentir à l'aise, écoutée et en sécurité. Cela va au-delà du simple aspect physique du lieu. Il s'agit aussi de créer une atmosphère émotionnelle propice à l'introspection, à la confiance et à la détente. Le cadre physique, quant à lui, inclut des éléments comme la disposition des meubles, la lumière, la température et même la couleur des murs. Tous ces aspects, quand ils sont soigneusement réfléchis, contribuent à instaurer un climat où la personne se sent suffisamment en confiance pour s'ouvrir et explorer ses pensées et émotions. Ce cadre permet à la séance de se dérouler dans un climat apaisé, optimisant ainsi l'impact de l'accompagnement. Un cadre propice à la confiance et à la détente. La fonction première de l'espace thérapeutique est de créer un environnement qui favorise la relaxation et la confiance. Chaque élément de cet espace a pour but de rassurer la personne accompagnée et de l'inciter à s'ouvrir. Mais l'espace joue également un rôle plus subtil. Il permet de favoriser l'introspection, d'encourager le changement et de soutenir le processus thérapeutique. Créer un climat de confiance. La confiance est la base de toute relation thérapeutique. Un espace bien aménagé, propre et ordonné est un premier pas vers cette confiance. Un environnement qui montre que vous avez pris le temps de penser au bien-être de l'accompagné lui donne immédiatement un sentiment de sécurité. Par exemple, un mobilier confortable, une lumière douce et un cadre intime renforcent cette dimension. Favoriser la détente. L'environnement physique de l'espace doit favoriser la relaxation. Des éléments tels que des fauteuils ergonomiques, des couleurs apaisantes ou des éléments de décoration doux contribuent à réduire l'anxiété. Une ambiance calme et agréable permet à la personne de se détendre et d'être plus réceptive pendant la séance. Encourager l'introspection. L'espace thérapeutique doit aussi être un lieu où l'accompagné peut se recentrer sur lui-même, réfléchir à ses pensées et émotions, sans distraction extérieure. La disposition des meubles, l'absence de distraction visuelle et un cadre tranquille favorisent cette démarche. Par exemple, un environnement dépouillé de tout élément superflu ou perturbateur permet de créer une zone de concentration où l'accompagné peut être pleinement à l'écoute de ses ressentis. Créer une atmosphère de bienveillance et d'empathie. Un espace thérapeutique sécurisant ne se limite pas à son aspect physique. Il s'agit aussi de l'atmosphère émotionnelle qui y règne. Le praticien, par sa posture, son écoute et ses gestes, influence cette ambiance. L'aménagement de l'espace, l'accueil chaleureux et les échanges non verbaux entre le praticien et la personne accompagnée renforcent cette ambiance bienveillante. L'ambiance doit ainsi véhiculer des messages de soutien et d'ouverture. Un espace thérapeutique bien conçu va bien au-delà de la simple utilité fonctionnelle. Il devient un outil à part entière du processus d'accompagnement. En créant un environnement qui favorise la confiance, la détente, l'introspection et la bienveillance, vous posez les bases d'une relation thérapeutique profonde et efficace. Comment aménager concrètement l'espace pour favoriser la confiance ? L'aménagement de l'espace thérapeutique ne se limite pas à des considérations esthétiques. Il implique une réflexion profonde sur la disposition des éléments, l'ambiance créée et la manière dont le praticien interagit avec cet espace. Les modalités de cet aménagement sont essentielles pour que l'accompagné se sente à l'aise et en sécurité tout au long de la séance. Choisir un mobilier confortable et approprié. Le choix du mobilier est crucial. Des sièges confortables et ergonomiques
adaptés à la morphologie des personnes accompagnées, sont essentiels pour permettre une détente optimale. Il est également important d'avoir un espace suffisamment spacieux pour ne pas que l'accompagné se sente claustrophobe ou limité dans ses mouvements. En outre, le mobilier doit être arrangeable afin de favoriser une position ouverte et d'encourager le dialogue. Soignez l'éclairage et l'ambiance. La lumière a un impact direct sur l'atmosphère d'une pièce. Une lumière trop forte ou trop faible peut rendre l'espace inconfortable. Il est recommandé de privilégier une lumière douce et modulable pour créer une ambiance agréable. Les lampes à lumière tamisée, les bougies ou les éléments naturels comme des plantes peuvent aussi contribuer à instaurer une atmosphère apaisante. Utilisez les couleurs et les textures. Les couleurs jouent un rôle fondamental dans la création d'un environnement accueillant. Les teintes neutres, comme les tons pastels, ou les couleurs naturelles, telles que le beige ou le vert, ont un effet calmant. Les textures douces et naturelles, comme les tissus en lin ou en coton, ajoutent également à l'effet de confort. Il est essentiel que l'espace soit visuellement apaisant sans être trop chargé. Minimiser les distractions et favoriser l'intimité. L'intimité est primordiale dans le cadre d'une relation thérapeutique. Il est donc essentiel de minimiser les distractions visuelles et auditives. Le choix d'un endroit calme, éloigné des bruits extérieurs, ainsi que l'agencement de l'espace de manière à préserver une distance physique appropriée, sont des éléments importants. L'utilisation de rideaux, de paravents ou de bibliothèques peut aussi aider à délimiter un espace intime et protéger la confidentialité des échanges. L'aménagement de l'espace thérapeutique repose sur une série de choix stratégiques. Il doit offrir à la fois confort et sérénité, tout en favorisant l'intimité et la confidentialité. Grâce à un aménagement réfléchi, vous créez un cadre propice à l'accompagnement dans lequel l'accompagné peut se sentir à l'aise et en sécurité. Les obstacles à surmonter. Créer un espace thérapeutique accueillant et sécurisant n'est pas sans défi. Entre les contraintes physiques de l'espace et la nécessité de maintenir une atmosphère émotionnelle stable, plusieurs obstacles peuvent se présenter. Les contraintes de l'espace physique. Dans certaines situations, vous pouvez être confronté à des contraintes physiques comme un espace trop petit ou un aménagement difficile. Ces limitations peuvent rendre l'agencement difficile, mais il est possible de compenser en optimisant l'utilisation de l'espace disponible et en choisissant judicieusement les éléments décoratifs. L'influence des facteurs extérieurs. Le bruit extérieur, les distractions ou un environnement peu propice à la concentration peuvent perturber le climat de la séance. Il peut être nécessaire de chercher des solutions comme l'installation de matériaux insonorisants ou la gestion de l'accessibilité à la salle pour éviter les interruptions. La gestion de l'énergie émotionnelle. Créer un environnement émotionnellement sécurisant n'est pas toujours facile, notamment lorsque le praticien doit lui-même gérer ses propres émotions. L'authenticité et l'empathie sont nécessaires pour maintenir un espace émotionnellement neutre et bienveillant. La cohérence entre le cadre physique et émotionnel. Enfin, il peut être difficile d'assurer une cohérence parfaite entre l'aspect physique de l'espace et l'ambiance émotionnelle qui y règne. Le praticien doit être capable de créer une synergie entre l'aménagement de l'espace et l'énergie qu'il y apporte. Bien que la création d'un espace thérapeutique idéal présente certains défis, ces obstacles peuvent être surmontés avec une planification minutieuse et une attention constante à l'équilibre entre l'environnement physique et l'atmosphère émotionnelle. En gardant à l'esprit les besoins de la personne accompagnée, vous pourrez créer un espace à la fois fonctionnel et serein. Créer un espace thérapeutique accueillant et sécurisant est bien plus qu'un simple choix esthétique ou fonctionnel, c'est un véritable levier pour garantir le succès de vos séances d'accompagnement. Un environnement soigneusement aménagé, tant sur le plan physique qu'émotionnel, devient un catalyseur de la confiance, de la détente et de l'introspection. Lorsque l'espace est pensé pour répondre aux besoins de ceux que vous accompagnez, il leur offre un lieu où ils peuvent se sentir pleinement en sécurité, ce qui est essentiel pour qu'ils puissent s'ouvrir et travailler sur leurs problématiques. En tant que professionnel ou futur professionnel de l'accompagnement, il est crucial de maîtriser l'art de concevoir un tel espace, car il constitue la fondation sur laquelle repose l'ensemble de la relation d'aide. En créant un cadre propice à la détente et à la réflexion, vous permettez à vos accompagnés d'évoluer dans un environnement harmonieux,
stimulant leur bien-être et facilitant leur cheminement vers la transformation. À travers une écoute active, une présence bienveillante et un aménagement réfléchi, vous contribuez ainsi à offrir un accompagnement plus profond, plus efficace et plus respectueux des besoins de chacun. Chez Théolis Formation, nous proposons des formations en ligne pour vous aider à développer ces compétences fondamentales et bien d'autres encore. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et perfectionner vos pratiques d'accompagnement, inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à construire un espace thérapeutique qui favorise la confiance et le changement. Retrouvez tous les liens dans la description. Merci de votre écoute.